Bon, alors aujourd'hui, je vous explique comment fabriquer vos faux cadres vous-même pour faire vos tableaux. Moi, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire il y a presque 15 ans. C'était principalement pour une question de coût, parce que je voulais voir si ça me revenait moins cher, puis effectivement, oui, ça me revenait moins cher. Et puis aussi, c'était pour acquérir un petit peu plus de liberté au niveau des grandeurs là, de mes tableaux, là. C'est-à-dire que si vous vous mettez à faire vos cadres vous-même, bien, vous allez pouvoir faire exactement les grandeurs qui vous conviennent. Ici, je vais commencer par vous montrer comment faire un faux cadre. Dans le fond, c'est la section en bois. Ici, j'ai une toile achetée. Puis ce qui est important, c'est de conserver l'espèce de petit spring dans la toile. Puis pour ça, ben, il faut qu'il y ait un espace entre le corps en bois et puis la toile. Il ne faut pas que la toile la touche ici. Donc, sur le marché, souvent, ce qui va arriver, c'est que les toiles, les morceaux de bois vont être faits comme ça. Donc, il y a un petit côté ici qui est plus haut vers l'extérieur. Ça, c'est une toile que j'ai défait là, pour vous montrer. Et puis, dans les magasins d'art, vous pouvez vous procurer, c'est seulement les côtés en bois que vous pouvez assembler de la grandeur que vous voulez. Ça en est un que j'ai acheté. Ça s'emboîte facilement. Sauf que ça demande un petit peu plus d'attention que ce que j'ai fait là. Parce que ça peut facilement se désajuster. Donc, il va falloir mettre de la colle et puis peut-être des clous. Puis, il y a aussi, dans le fond, ces tableaux-là sont déjà faits là, avec les ancrages là, pour mettre les traverses quand c'est nécessaire. Sinon, ben, comment j'ai fait, moi, pour en faire moi-même? J'ai un exemple ici. En contreplaqué. Donc, c'est 2 morceaux de contreplaqué. Fait que vous voyez ici, là, ma bordure. Bon, là, on a fait plusieurs tests de forme. Là, ça a une forme un petit peu plus arrondie. Fait que c'est tout simplement 2 morceaux de contreplaqué qui sont coupés au 45 avec l'acier à onglet. Celui-là, c'est la même chose, mais en merisier russe. Donc, l'important, c'est de venir... En tout cas, moi, j'ai tout le temps joint ça de cette façon-là. Là. Ici, je prends la hauteur de mon tableau. Fait que vous pouvez faire des tableaux de 3 pouces, 2 pouces, 1 pouce et demi, la hauteur que vous voulez. Puis ici, bien, ça permet d'avoir tout l'espace nécessaire pour venir mettre après ça des traverses. Bon, celle-là, bien sûr, elle n'est pas encore coupée. Donc, avec l'acier à onglet, après ça, bien, vous déposez votre planche comme ça. Une fois qu'ils sont joints, puis vous venez le couper en 45 comme ça. Donc ici, j'ai un exemple d'un morceau qui est coupé convenablement. Bon, ça c'est une autre coupe. Celle-là, elle a vraiment été faite aussi. Le morceau de contreplaqué a été coupé au 45. Et puis, au niveau des traverses, ben c'est sûr que des fois, j'essaie d'utiliser des restants de construction qu'il y a chez nous. Tout ce qui est plainte, ça, c'est très pratique. Et puis, dans les coins, pour solidifier, on peut mettre des triangles. Ça fait longtemps que je l'ai fait, là. Je me suis améliorée avec le temps. Mais les triangles qui sont perdus, dans le fond, à chaque fois que vous coupez votre planche en 45, vous allez vous ramasser toujours avec des triangles que vous pouvez aller mettre dans les coins. Bon, celui-là, il manque une traverse, là, parce que faut jouer aussi avec. Là, je trouve qu'il branle un petit peu trop. Fait qu'il faut venir le solidifier ici, au milieu. Puis ce qui est important, c'est toujours que quand vous mettez vos traverses, il faut que vos traverses ne viennent pas
rejoindre la hauteur du bord de votre frame. Et puis ça en a un autre aussi. Qui a été fait avec des corderons. Au début, je suis allée en acheter dans les... je suis allée acheter des moulures à la quincaillerie. Puis il y a une moulure là, qui est comme en corderon. Là. Fait que c'est celle-là que j'avais mis. Là. Je pense qu'on voit pas très bien, là, mais c'est celle-là qu'il y a dans le fond, ici. Et puis après ça, quand vous faites votre montage, il faut mettre de la colle à bois. Comme ça ici. Ça prend de la colle à bois, dans le fond. Donc, vous mettez de la colle à bois toujours dans vos joints. Et puis après, bon, moi, je prends le gun à clous, là. 2 clous là. 2 clous là aussi. Donc, je passe tout au gun à clous. Et puis, quand je fais le montage aussi des 2 morceaux comme ça, mais là, vous devez voir, là, il y a de la colle. Et puis, aussi, c'est clouté de l'autre côté. Pour ce qui est du tissu, le tissu, ben vous pouvez acheter du coton, dans le fond. Dans les magasins de tissu, là, c'est vraiment du coton à toile. Il y a différentes épaisseurs, là, l'épaisseur, ça se donne en gauge. Du lin. Ça, c'est du lin foncé qui est assez épais. Puis j'ai du lin aussi qui est plus transparent ici. Et puis, si vous avez des vieux draps de coton aussi, vous pouvez utiliser ça. Pour couper le tissu, il faut toujours que vous mesuriez, en plus de la dimension de votre tableau, l'épaisseur de votre tableau, puis que vous vous laissiez, là, moi j'en laisse quand même assez de tissu qui dépasse de chaque côté. Fait que ça demande un petit peu de calcul. Puis pour couper tout ça, ben j'ai une règle à tissu qui est transparente. Fait que ça facilite le travail. On peut couper le tissu avec des ciseaux. Ensuite de ça, pour monter le tissu sur le frame, il faut toujours commencer par taquer dans le milieu, à la brocheuse. On part du milieu en haut, puis on fait le milieu en bas, puis après on fait le milieu de l'autre côté, puis on part du milieu en s'en allant vers l'extérieur. Donc, supposons que vous faites 2 tacs là, 2 tacs là. Après ça, vous faites 2 tacs par en haut, 2 tacs par en haut, 2 tacs par en bas, 2 tacs par en bas. Puis vous faites la même affaire toujours, là. La même chose. Vous ne faites pas, supposons, tout un côté, le côté horizontal, puis après ça, faire le vertical. Il faut toujours que vous vous organisiez pour que le travail se fasse de façon égale sur les 4 côtés. Bon, vous pouvez utiliser une brocheuse ordinaire comme ça, là. Avec des broches, les broches, là, les T50. J'ai toujours pris des T50, 3/8. Vous allez peut-être avoir besoin d'un marteau. Parce que, en tout cas, moi, à la main, je n'étais pas capable de les rentrer assez creuses. Là, fait que je tapais toujours dessus avec un marteau. Puis finalement, ben, je me suis procuré... dans le fond, c'est comme un gun à clous, mais c'est un gun à broche. C'est les mêmes broches qui vont dedans. Fait que ça va bien, là. Pour taquer les broches. Ça aussi, c'est vrai, je voulais vous montrer ça. Ça, c'est un outil que j'ai acheté, mais dont je me sers pas souvent. C'est pour aider à tirer le tissu. Quand vous voulez tirer votre tissu en haut puis en bas pour être sûr de bien le tendre, là, vous pouvez utiliser ça. C'est sûr que bien tendre le tissu, c'est vraiment important. C'est pour ça que ça vous prend un frame qui est quand même assez solide. Ensuite de ça...
Donc, c'est ça. Puis, dans le fond, ce qui est peut-être un petit peu plus difficile, c'est quand on est rendu au coin. Fait que je vais vous montrer comment plier le bord du... Bon, là, je vous montre comment plier un coin, qui est probablement l'opération la plus difficile de tout ça. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un faux cadre acheté et puis je l'ai défait dans le fond parce qu'il était déjà plié, puis parce que, en tout cas, là, il me manque un petit peu des morceaux chez nous pour vous en faire un complet. Donc, là, je l'ai un petit peu... Je l'ai-tu déchiré? Non, pas tout à fait. Mais quand vous allez arriver, dans le fond, vers la fin, vous allez amener vos broches des deux côtés. Si jamais il y a trop de tissu, vous avez mis trop de tissu, vous allez avoir de la misère à le plier. Fait qu'il va falloir que vous commenciez déjà à couper votre tissu. Comment on fait? Bon, là, ce qu'il faut faire, c'est premièrement, on prend un des coins, puis on va vraiment l'accoter ici sur le bord. Après ça, on va le plier, mais celui-là, on le plie en 45, puis on va venir rabattre l'autre par-dessus pour faire vraiment un joint qui est droit. Là, c'est sûr qu'on va avoir une épaisseur de ce côté-ci. Fait que d'habitude, on va essayer que cette épaisseur-là soit du côté au-dessus ou au-dessus du tableau. Là, que ce ne soit pas sur les façades là, pour éviter que les gens voient ça, parce que ce côté-là va toujours être plus beau que celui-là. Puis après ça, ben, on vient plier dans le fond, rabattre ça. Ici, il y a un petit coin à plier. Puis après ça, on vient remettre l'autre par-dessus. Comme ça. Puis on va venir brocher ici. Fait qu'ici, il manque une broche ici, et puis une autre broche ici. Je vais vous montrer un peu ce que ça peut donner. Bon, celui-là, je l'avais replié ici par-dessus. Ça, c'est un des premiers que j'ai fait, là, vous voyez, le tissu descend un petit peu, là. Idéalement, il faut que les deux, le tissu ici, suive le coin vraiment du tableau. Et puis, je vais aller voir l'autre coin, ici. Qui est comme ça aussi. Fait que vous voyez, là, ça va toujours avoir tendance à faire un petit bosse, surtout si le tissu est épais. Donc, c'est certain que si vous avez de la misère à plier votre coin, ça se peut que ce soit parce que vous avez trop de tissu ici. Vous voyez ici, c'est le petit coin qui est replié. Il était vraiment petit dans le tableau que je viens de vous montrer avant, là. Mais ici, vu que j'avais plus de tissu, ben, le coin, il dépasse comme ça. Fait que si jamais vous avez trop de tissu, vous le coupez ici comme ça, avant de le plier. De toute façon, vous allez vous en rendre compte. Si vous avez des questions, vous n'avez qu'à m'écrire. La dernière chose qu'il va vous rester à faire, c'est à mettre du gesso. Ici, j'ai du gesso Demco, mais toutes les compagnies de peinture font du gesso. Le gesso, c'est en fait le primer. Là, c'est la même chose que quand vous peignez votre mur puis vous mettez une couche de primer avant de mettre la peinture. Quand vous achetez un tableau déjà fait, excusez-moi, un faux cadre déjà fait, je ne sais pas en fait c'est quoi qu'ils mettent là-dessus. Là, c'est peut-être du gesso. Des fois, je me pose des questions parce que ça se déchire assez facilement. Là, on dirait qu'il y a peut-être un petit peu de matière plastique là-dedans, mais je suis pas vraiment certaine. Mais c'est sûr qu'en faisant vos faux cadres, vous allez voir que la finition ne sera pas la même, entre autres à cause du grain qui va être plus visible. Mais ça peut être un avantage aussi au niveau des tableaux, là. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que, bon, le gesso est quand même assez épais. Là, je le ferai pas, là, mais le gesso est quand même assez épais. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un plat d'eau à côté. Fait que ce que vous faites, c'est que vous trempez votre pinceau dans le gesso, puis après, vous le trempez un peu dans l'eau. Ça va permettre au gesso de vraiment pénétrer dans le coton. Ce qui peut vous amener à faire jusqu'à 3 couches. Donc, dans la première couche, vous allez mettre plus d'eau. Puis en rajoutant 2 ou 3 couches, vous allez mettre moins d'eau avec les couches subséquentes. Vous pourriez aussi commencer par une couche très, très, très épaisse, mais c'est juste que c'est peut-être un petit peu plus difficile à faire pénétrer là, dans le coton.
Là, le rôle du gesso, en fait, c'est pour faire une protection entre la peinture et le coton. Donc, ça sert de, on va dire, de colle pour permettre à la peinture de bien coller au support. Et puis, en même temps, ça va empêcher de surutiliser de la peinture puisque les pores du coton vont déjà être en partie bouchés par le gesso. Donc, c'est une étape vraiment importante. Le gesso, c'est pas la même chose que que de la peinture blanche. Ce qu'il y a dedans, là, si je me souviens bien, c'est soit du... je sais pas si c'est de la chaux ou du talc, là, mais il y a une matière supplémentaire ou du plâtre. Pas du plâtre, excusez-moi, c'est pas du plâtre, mais il y a une matière blanchâtre dedans là, que vous n'allez pas retrouver dans la peinture blanche que vous achetez en magasin. Et puis bon, l'avantage de tout ça aussi, de faire ces faux cadres, c'est que si jamais vous n'aimez pas votre tableau, ben vous pouvez tout simplement enlever votre canevas et puis conserver le support et faire une autre toile par-dessus. Fait que des fois, ça enlève un stress parce que des fois, quand on paye nos faux cadres assez cher, ben après ça, on peut se mettre une espèce de pression de performance en faisant notre tableau. Tandis que si on sait qu'on est équipé pour remettre, dans le fond, un tissu, si jamais on n'est pas satisfait, ben ça diminue un petit peu la pression qu'on peut se mettre des fois au travail.